Bonjour et bienvenue à tous dans le 42e épisode de What is Love. Je suis Aïssata Et moi, Meggy? et nous sommes contentes de vous retrouver pour un nouvel épisode, j'ai envie de dire spicy. Ouh, yes, on adore, on adore. C'est bien épicé. Et je dois dire que franchement, cette vague de gens qu'on a en DM qui proposent des histoires, on aime trop. Merci, merci, merci. Franchement, on aime trop et les autres aussi qu'on aime trop, c'est ceux qui laissent les commentaires, qui interagissent, que ce soit sur Insta ou sur Spotify. On voit les commentaires venir. Franchement, continuez s'il vous plaît. Vraiment, merci. Oh, on aime. Et alors aujourd'hui, on a deux choses à vous dire avant de commencer l'épisode. Et puis comme d'habitude, on va faire le débrief à la fin. Mais tout d'abord, trigger warning, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais il y a une partie de l'histoire de l'invité qui traite d'agression sexuelle. Donc, on tient à vous prévenir maintenant au cas où il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'écouter ça ou qui peuvent être touchés par ça. Ça va traiter un tout petit peu de ça. C'est pas le sujet central, mais ce sera mentionné. Effectivement. Et on voudrait aussi vous appeler à être bienveillant et ouvert d'esprit parce qu'on traite dans cet épisode aussi d'homosexualité. Voilà, donc ouvrez vos oreilles, ouvrez vos cœurs, activez les... Comment on appelle ça? Je sais pas, si c'est les gènes ou bien les quoi de l'empathie C'est ça. et de la curiosité aussi surtout. Et puis, j'ai envie de dire bonne écoute, hein. Bonne écoute. Déjà, le premier personnage, je vais l'appeler Doubéi. Ça, c'est l'homme que j'ai rencontré quand on était en 2018. Et j'ai rencontré Doubéi en 2018 dans un contexte assez particulier. J'étais dans une relation hyper toxique, mais de chez toxique. J'ai souffert le martyr. Je suis devenue vraiment, j'étais l'ombre de moi-même parce que vraiment, ça n'allait pas. L'anxiété était en train de me tuer à cause de cette relation-là. Et c'est là que j'ai rencontré Doubéi. Et quand ma relation s'est terminée, je me suis mise en couple avec lui. Et franchement, ça a été un vent de fraîcheur, vous ne pouvez pas imaginer. Parce que cet homme-là, il y avait 15 ans d'écart entre nous. Il était beaucoup plus âgé que moi, mais il me traitait d'une manière. Franchement, il me traitait vraiment bien. Il était là pour moi. Il me soutenait. Il avait une certaine empathie que vous ne pouvez pas imaginer, au point où mon ex toxique, là, quand il est décédé, Doubé a été là à me soutenir parce qu'il savait que j'étais dans le deuil, parce que, enfin, c'est vrai qu'il a été très toxique avec moi, mais voilà, je l'aimais quand même. Et il a été là pour moi, il m'a soutenu, il ne m'a pas jugé malgré pour le fait que je pleurais, malgré que le gars m'ait maltraité, quoi. Il a été vraiment présent et tout avec moi. Il était très doux, très attentionné, au point où, franchement, tout le monde m'enviait parce que cet homme-là, franchement, c'était de la bombe. Il était là pour moi et tout. Et de 2018 à 2020, ma relation avec Doubéi, c'était le love parfait. C'est la relation dont tout le monde pouvait rêver. J'étais vraiment bien et tout. Je pense, je me disais, mais à ce rythme-là, je vais vraiment me marier avec cet homme. Et on se soutenait vraiment mutuellement. Il était là pour moi, il me faisait plein de cadeaux, on sortait. Enfin, c'était la relation rêvée. Et quand ça n'allait pas de son côté, j'essayais de le soutenir au mieux parce que je me dis quand même, la réciprocité, ça ne fait pas de mal. Si quelqu'un est là pour toi, la personne te donne de l'attention, beaucoup d'amour, enfin, en retour, ça ne coûte rien de l'aider si tu peux l'aider, que ce soit financièrement, moralement, spirituellement et autres. Donc, cette relation a duré de cette façon-là. Et au bout de 2 ans et demi, ma relation avec Doubéi a commencé à flancher. Du jour au lendemain, Doubéi est devenu méconnaissable. Il me disait qu'il avait des problèmes, mais il ne rentrait pas dans les détails, en fait. Il me disait juste, j'ai des problèmes. Et quand il me disait, j'ai des problèmes, Doubéi pouvait disparaître un mois. Je lui laissais des messages. Il me répondait à peine. Quand je disais bonjour bébé, il me répondait bonjour. Quand je disais ça va, il me disait ça va, c'est tout. Il n'allait pas plus loin que ça. Et quand je l'appelais, à chaque fois que je l'appelais, il me disait, je te rappelle, je te rappelle. Et après, enfin, c'était silence radio, quoi. C'était devenu Casper, en gros. Donc, je me posais plein de questions. Je dis, aïe, mais on est là, la relation va bien. Je te soutiens du mieux que je peux. Du jour au lendemain, tu changes de comportement comme ça. S'il y a quelque chose, tu m'en parles. On va essayer de gérer comme on peut. Et d'obéir, à chaque fois, il me disait, ouais, je vais t'en parler, mais il ne m'en parlait.
Et ça a commencé vraiment à me faire déprimer. La relation commençait à aller dans tous les sens. Et voilà, il devenait super distant avec moi. J'essayais de sauver mon couple tant bien que mal, mais voilà, ça n'allait vraiment pas. Au point où, une fois, je suis allée surprendre Doubéi chez lui parce que ça faisait un très long moment qu'on ne s'était pas vu. Et je racontais à ma cousine que Doubéi me manque. Donc, j'ai envie de le voir. Elle me dit, ah, mais c'est ton chéri, fais-lui une petite surprise, va le trouver chez lui, peut-être qu'il va apprécier et tout. Ça, c'était l'erreur de ma vie. Je vais trouver Doubéi chez lui. Doubéi me crie, mais tu fais quoi ici? Je dis, aïe, je fais quoi comment? Je suis venue voir mon chéri et tout. Il me dit, mais non, tu ne viens pas chez moi comme ça. Je dis, aïe, à quel moment ça te dérange que je vienne chez toi de cette façon-là? Il me dit, mais non, tu ne viens pas chez moi comme ça. Je sais pas, tu comptais voir quelque chose, tu comptais me surprendre. Je dis, aïe, mais d'où est-ce que ça sort ça? Non, tu me manques. Et ça faisait des mois qu'on ne s'était pas vu. Tu me manques, donc j'ai envie de te voir. Il n'y croyait pas. Et à chaque fois, il me posait la question, je dis, mais je te dérange? Il me dit, oui, tu me déranges. Je me réveille le matin, j'ai envie d'être seule chez moi parce que je suis allée le surprendre le matin pour être sûre qu'il serait à la maison et qu'en journée, il ne serait pas sorti pour le travail, pour les affaires, tout ça. Et il me dit, euh, tu n'as pas à débarquer chez moi comme ça. Le matin, quand je me réveille, j'ai besoin de me retrouver seule avec moi-même, etc. etc. Je dis, aïe, mais c'est une journée en fait, c'est une fois que je viens, je te surprends comme ça. Il a vu que j'étais super mal à l'aise, donc après, j'ai demandé à partir. Et il allait me raccompagner. Il ne s'est jamais excusé de cet incident-là. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu une très grosse blessure. Et il a essayé de se faire pardonner quelques jours plus tard, mais sans me demander pardon en gros. Et il organise un dîner, lui et moi, on se voit. Et il se passe ce qui se passe. Sauf que le lendemain, je commence à avoir une infection du feu de Dieu, en fait. J'ai jamais eu ce genre d'infection. C'était terrible. J'avais mal. Franchement, ça n'allait pas du tout. Donc, je me disais, je lui ai demandé, tu m'as trompé? Et il m'a dit non. Je lui ai dit, mais tu n'as pas trompé ça, ça vient d'où? Parce que depuis toi et moi, on se connaît là. On a eu des rapports, j'ai jamais eu ça. D'où est-ce que ça vient que j'ai ce genre d'infection au point où on me donne des traitements de d'habitude, ça ne passe pas. Pourquoi? Il s'est excusé, il m'a dit, je suis désolée, mais je n'ai rien fait, tout ça. Peut-être que c'est une infection que j'ai prise dans les toilettes. Je dis, on ne prend pas ce genre de choses dans les toilettes, tu te fous de moi ou quoi? Je vais me faire soigner, je vais me faire piquer avec des médicaments qui font très mal. Il ne rembourse pas mon traitement, rien ne se passe. Et bon, à ce moment-là, j'avais vraiment pas envie de me disputer, j'avais juste envie de guérir. Donc, j'ai enchaîné mes traitements comme je pouvais, les antibiotiques, les injections qui font super mal, au point où mon pied est resté paralysé pendant 3 jours parce que ça faisait très mal. Mais voilà quoi. Je ne sais même pas s'il s'est soigné au final parce qu'il m'a dit qu'il allait se soigner de son côté, mais il n'a rien fait. Mais à partir de ce jour-là, on n'a plus eu de rapport pendant un long moment, lui et moi. Donc, ça ne me disait rien. Et pendant ce temps-là, c'était pendant la période de 2000, mi-2021, je fais la rencontre de celle que je vais appeler Sweetie. Sweetie, en gros, c'est une abonnée de Twitter parce que je suis très active sur Twitter et je fais un tweet une fois et Sweetie, elle rentre dans mes DM, elle me salue, elle me dit, coucou, j'espère que tu vas bien, tout ça. Ouais, je te trouve super intelligent, nanana. On discute, je lui dis, ah, merci et tout. Et je sens que Sweetie, elle me fait du rentre-dedans. Elle commence à me faire du rentre-dedans. Je dis, mais mademoiselle, allez doucement et tout. Elle me dit, mais pourquoi tu es en couple? Je dis, oui, je suis en couple. Et elle me dit, ah, tu me dis que tu es en couple, mais tu ne me dis pas que tu n'es pas attirée par les femmes. Je dis, bon, je suis peut-être attirée par les femmes, mais je suis en couple. Et j'ai pris un engagement avec moi-même, c'est de ne pas toucher aux femmes. Elle me dit, OK. Et c'est vrai parce que je suis très attachée à ma religion. De base, très, très attachée à ma religion. Je prie beaucoup. Et dans mon idée, dans mon esprit, l'homosexualité, c'est une abomination. Donc, tu peux ressentir de l'attraction pour les gens du même sexe, mais de là à franchir la limite voilà, d'avoir des rapports avec eux, il y a un grand cheminement, en fait. Tu peux choisir de ne pas le faire. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de ne pas toucher aux femmes. De base,
depuis que je suis très jeune, j'ai subi plein d'attouchements de femmes. Ça a été des servantes, ça a été des cousines, ça a été des amis. Ça a été très, comment dire, c'est très compliqué dans le sens où c'est plus tard, quand je suis devenue adolescente, que j'ai réalisé tout ce que j'avais vécu. Mais des fois, quand je partais me doucher, il y a des gens qui venaient me toucher. Parfois, c'était quand je dormais. Parfois, les servantes, elles me touchaient d'une certaine façon, au point où j'ai commencé à normaliser ça, en fait. Donc, je me dis que il y a certainement un lien entre tout ce que j'ai vécu et le fait que je sois attirée par les femmes. Mais j'ai réalisé que j'étais attirée par les femmes dans l'adolescence. Parce que, enfin, l'adolescence, c'est le moment de tous les amours, où on commence un peu à aimer les hommes, on commence un peu à aimer les femmes. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais attirée par les hommes, certes, mais j'étais aussi attirée par les femmes. J'avais envie d'avoir des relations avec des femmes. Enfin, il y a des femmes que je trouvais belles, que je trouvais attirantes et tout ça. Donc, c'est comme ça que j'ai réalisé que j'étais attirée par les femmes. Mais voilà, c'était clair pour moi que l'amour avec les femmes, c'était pas possible à cause de la religion, tout ça. Donc, je faisais tout pour m'éloigner de tout ça. Même quand des femmes me draguaient, elles me faisaient du rendu dedans. J'essayais vraiment de ne pas rentrer dans ça, en fait. Mais j'ai toujours assumé être une bisexuelle. Et dans toutes les relations où je suis rentrée, je mettais toujours un point d'honneur à dire à mes partenaires que j'étais attirée par les femmes. Je disais toujours ça. Donc, c'est comme ça que j'ai su que j'étais bisexuelle. Donc, on arrive au moment où Sweetie et moi, on échange un peu, elle me fait du rentre-dedans. Je lui dis que, voilà, je suis en couple et que ça sera pas possible. Et c'est tout drôle. Je le dis à mon partenaire. Je lui dis, ah, je lui envoie les captures d'écran. Je lui dis, regarde, il y a une demoiselle qui me drague ici. Et puis, il me dit, hé, j'ai chaud. Donc, ça dit que j'ai rival garçon, j'ai rival femme aussi, tout ça là. Donc, je dois faire attention aux deux côtés. J'ai dit, ah, en tout cas, fais attention. Parce qu'on sait jamais, un matin, que ce soit un homme ou une femme, il peut venir me prendre dans ta main et puis c'est terminé, quoi. Donc, on a rigolé comme ça. Il a pris ça sur le ton de la rigolade et il m'a dit, ce serait bien que j'arrête de lui parler. Je lui ai dit, oui, non, t'inquiète pas à ce niveau-là. Donc, j'arrête de parler à Sweetie et je vis ma vie. Donc, Sweetie m'envoie des messages et tout. Je réponds vite fait ou je ne réponds pas. Je pense qu'elle finit par comprendre que j'ai pas envie d'entretenir cette ambiguïté-là avec elle. Donc, j'arrête de parler avec Sweetie et ma relation bizarre reprend. Le monsieur, il redevient bizarre. Quand je m'excuse, il revient à la normale pendant 2 jours. Après, il repart. Il redevient bizarre et tout. Et au bout d'un moment, enfin, ça a commencé vraiment à me fatiguer, en fait. Ça a commencé à me fatiguer parce que vraiment, je faisais tout pour sauver ma relation. Je faisais plein de crises de larmes. Je l'appelais, je lui disais, mais tu n'as pas détruire tout ce qu'on a construit. Toi et moi, on était super bien. Pourquoi? S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu viens, tu me dis et on essaie de s'expliquer, on essaie de trouver des solutions. Il m'a expliqué tantôt qu'il avait des problèmes d'argent, tout ça. J'ai essayé de l'aider au mieux, au point où même je partais prendre des crédits pour lui. Enfin, j'aimais tellement cet homme-là et je me disais non, on peut pas s'arrêter là en fait. Pour ce qu'il a été pour moi, je ne veux vraiment pas perdre cette relation-là. Mais bon, lui, je pensais que ça ne lui faisait rien. Et des fois, quand ça arrive, on tweet un peu sur nos émotions là, donc j'ai commencé à retweeter des posts un peu bizarres sur l'amour et tout ça. Et c'est comme ça que Sweetie, en fait, elle a vu que peut-être ça n'allait pas dans mon couple et tout. Elle essayait de savoir comment ça va et tout ça. J'entrais vraiment pas dans ça avec elle. Je lui disais, ça va aller. Bon, dans un couple, il y a des hauts et des bas, mais ça va aller. Je lui disais, ah, beaucoup de courage à toi, parce qu'elle voyait que je voulais pas mourir. Et un jour, en fait, je tweete sur un phénomène spirituel qu'on appelle la lévitation. Le fait de faire des sorties astrales du corps, tout ça. Et je parlais de mes expériences par rapport à ça. Et Sweetie, elle rentre dans mes DM, elle me dit, ah, mais c'est quelque chose que j'ai déjà vécu et je ne savais pas que j'avais vécu ça. Donc, on parle un peu de ce sujet-là. Et la discussion est très enrichissante. On échange beaucoup et la discussion me plaît. Et comme ça, en fait, je fais sauter une barrière parce que je me dis, ah, mais
En dépit du fait qu'elle me drague, elle est très agréable niveau discussion, donc ça ne me dérange vraiment pas de discuter avec elle. Et c'est comme ça qu'on discute de tout et de rien. Des fois, elle m'envoie des tweets, je réagis. Voilà, et on commence à bien s'entendre, elle et moi. Au bout d'un moment, elle me demande comment ça va dans mon couple. J'ai dit actuellement, ça va pas trop parce que voilà, le type, il est devenu bizarre. Et Sweetie me dit, ben, je sens que tu déprimes actuellement, ça serait bien que tu sortes te changer les idées et tout. Donc moi, je t'invite. J'ai dit, bon, ok, où je suis là, de toute façon, j'ai rien à perdre. Mon partenaire, il est dans la nature. Donc, sortir, c'est pas tromper, quoi. Je peux juste sortir, prendre un verre avec elle et tout. Et elle m'invite ce jour-là au resto. Et moi, je me mets sur mon 31, on sort, on se voit, on va dîner ensemble. Premier contact de Sweetie parce qu'on s'est fait une bise. Et franchement, je ressentais, c'était beaucoup de choses. C'était beaucoup de choses. Il y avait plein d'attractions. Je ressentais beaucoup d'attirance pour elle. Je me disais, mais là, ça commence à entrer dans autre chose. Et elle me dit, oui, tu es super belle et tout. Et moi aussi, je lui réponds, tu es super belle parce que c'est une fille très belle, etc. Donc, on dîne, on parle de tout et de rien. Et après, je lui dis, bon, je dois rentrer chez moi. Elle me dit, OK. Mais avant de rentrer chez toi, on va faire un tour chez moi parce que j'ai besoin de prendre mon power bank. Je lui dis, OK, il n'y a pas de problème. Donc, Sweetie et moi, on va chez elle. Elle dit qu'elle va prendre son power bank. Je rencontre ses parents. Je les salue et tout. Ils me disent, ah, mais tu es super jolie. Je dis, ah, merci et tout. Je dis, bon, je vais faire un tour aux toilettes. Sweetie dit, bon, ok, tu viens, je te montre les toilettes visiteurs et tout ça. Donc, je vais dans les toilettes visiteurs. Sweetie rentre dans les toilettes avec moi. Et puis, d'un coup, on commence à s'embrasser. D'un coup, comme ça, on commence à s'embrasser, mais très langoureusement. Vraiment, on était inspirés comme si on avait l'habitude. Et je dis à Sweetie, là, on est chez toi. Il y a tes parents au salon. J'ai pas envie qu'il y ait un scandale. Donc, s'il te plaît, sors de la pièce. Elle me dit, OK, elle sort de la pièce. Elle va prendre son power bank et je dis au revoir à ses parents et on ressort. Et en descendant les escaliers de chez eux, on s'embrasse encore dans les escaliers. Et après, ben, elle voulait qu'on termine la soirée ensemble. Je voulais qu'on termine la soirée ensemble, mais je dis, là, on n'a pas prévu faire ça. Donc, on laisse tomber ça. Je vais rentrer chez moi et peut-être un autre jour, quelque chose comme ça. On va se voir. Donc, je suis dans mon taxi, plein de choses se bousculent dans ma tête. Là, ça a été vraiment des feux d'artifice dans ma tête, dans ma culotte, avec Sweetie, tout ça. Je me dis, je me laisse aller ou pas. Je commence à réfléchir, mais à un moment, je me dis, damn it. De toute façon, mon partenaire, il s'en fiche. Donc, autant me laisser aller. Et ce jour-là, on discute de sexe, on discute de plein de choses. Et on se dit, le lendemain, on va se voir. Le temps de trouver une résidence, un hôtel, quelque chose comme ça. Ma règle par rapport à la religion, j'y ai pensé. J'y ai beaucoup pensé parce que je me suis dit, je m'étais fait la promesse de ne pas toucher aux femmes, tout ça. Mais alors, pourquoi je suis attirée par les femmes, en fait? À quel moment je suis attirée par les femmes alors que enfin, c'est quelque chose que je n'ai jamais voulu faire? Je fais tout pour éviter ça, je fais tout pour ne pas entrer dans ça. Mais pourquoi ça me suit à ce point-là? Et je prie, je demande pardon à Dieu par rapport à par rapport à ce que j'ai fait. Mais dans ma chair, là, dans ma chair, c'était autre chose. Dans ma chair, c'était autre chose. Je dis, je reste un humain. Je reste un humain malgré tout. C'est très compliqué pour moi, en fait, de résister à tout ça. Donc, je me dis, au moins, sur ce moment-là, si je dois craquer, je vais craquer au moins une fois. Et après, je passe à autre chose. Donc, c'est comme ça que Sweetie et moi, on a fait notre programme de se voir et tout. Et le lendemain, elle a réservé une chambre d'hôtel quelque part et ça faisait plein de micmacs. Et c'est vraiment ça le côté négatif des relations homosexuelles. Parce que vous ne pouvez pas vous afficher. Tout est très codé, tout est très calculé. Parce qu'on est en Afrique, il y a des choses qu'il faut éviter. Vous pouvez vous retrouver à être lynché pour rien. Et c'est ça qui me faisait peur. Je lui disais, eh, ah, mais ces histoires en plus dans un hôtel, ça sera trop compliqué. Elle me disait, non, t'inquiète.
on va trouver une solution et tout. Et enfin, elle est entrée. Non, moi, je suis rentrée dans l'hôtel avant elle. On a eu à faire plein de choses pour faire diversion, pour ne pas qu'on nous voie et tout ça. Donc, ça a été très compliqué, mais finalement, on s'est vu et il s'est passé ce qui s'est passé. Et c'est après qu'on se soit vu, qu'on ait couché ensemble, que le moment de réalisation est venu. Quand la libido est descendue, je me suis dit, merde, j'ai trompé mon partenaire. Et là, ça n'allait vraiment pas. Mentalement, après, j'ai trahi ma promesse, je n'allais vraiment pas bien. J'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à demander pardon à Dieu. J'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est vrai que mon partenaire, il me trompe. Peut-être il n'est plus attentionné, mais voilà, on ne sait pas dire au revoir. C'est pas le moment de venir le tromper. Donc, je pleurais. Le lendemain, Sweetie, elle était très contente. Elle m'envoyait des messages mignons, tout ça. Il était là, il était attentionné et tout. Mais de mon côté, j'étais quand même fermée parce que je me disais, là, j'ai franchi un palier qui ne devait pas être franchi. Donc, le mieux, ce serait qu'on arrête de se parler. Elle me dit, oui, je comprends, mais voilà quoi. Tu sais que tu m'attires depuis longtemps, j'ai beaucoup d'affection pour toi et je pense que j'ai des sentiments pour toi. Mais si tu penses que c'est le mieux qu'on arrête de se parler, il n'y a pas de problème. Donc, on va arrêter de se parler. Donc, c'est comme ça que Sweetie et moi, on va couper les ponts. J'arrête littéralement de lui parler pendant environ 2 mois. J'arrête de lui parler, je pleure, je fais mon deuil par rapport à ce qui s'est passé. Je me dis que plus jamais je vais toucher aux femmes. Et comme ça, je reviens vers mon partenaire. Et quelque chose que j'ai oublié de préciser. Quand j'ai fini de coucher avec Sweetie le lendemain, mon partenaire, il m'envoie un message. Il me dit, est-ce que tu vois quelqu'un en ce moment? Je dis non. Pourquoi? Il me dit, j'ai eu à faire un songe où j'ai vu que tu te rapprochais de quelqu'un d'autre. Là, j'ai paniqué, en fait. Et je me suis dit, mes raisons de plus pour que je coupe les points avec Sweetie, tout ça. Il m'a dit, clairement, j'ai fait un songe. Donc, c'est comme ça que enfin, moi, je fais mon deuil de Sweetie à ce moment-là. Et mon partenaire, il commence à se ressaisir. Bizarrement, il commence à revenir à la raison, il commence à se ressaisir et il redevient très romantique. Il me demande pardon par rapport à tout ce qui s'est passé. Et il veut qu'on recolle les morceaux. Donc, je dis, OK, on va essayer de recoller les morceaux. De toute façon, c'est ce que je voulais. Et il recommence à devenir très romantique. Il m'organise des dîners, il me fait des surprises à la maison, tout ça. On passe beaucoup de temps ensemble. Mais à ce moment-là, je ressens un gros vide. Je ressens un très gros vide parce que cette relation-là, elle a été très éprouvante pour moi. Quand ça a commencé à ne pas aller, elle était très éprouvante. Il y avait trop de problèmes, trop de choses que je devais l'aider à gérer. Après, quand je l'aidais à gérer, il disparaissait. Et ça commençait vraiment à m'épuiser, en fait. Au point où, quand il a commencé à parler de mariage, j'ai commencé à tiquer. Je dis, finalement, est-ce que j'ai envie de me marier avec quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui ne souffre pas quand il a des problèmes, qui n'a pas le courage d'être vulnérable, qui pense que la meilleure des choses à faire, c'est de me crier dessus ou de disparaître. Est-ce que c'est ce que je veux? Donc, je commence à me poser plein de questions et il réalise que, enfin, je ne suis plus trop moi-même. Et voilà, il fait des efforts, plein d'efforts, mais je ne suis plus la même. Et un jour, avec le poids de la culpabilité, je lui avoue que pendant le moment où ça n'allait pas entre nous, je l'ai trompé. Et il me dit, c'est pas grave, parce que je sais que je n'ai pas été moi-même, j'ai pas été correcte avec toi. Donc, si tu as ressenti un certain vide qui a fait que tu es allé ailleurs, je peux très bien le comprendre. Mais voilà, la seule condition, c'est que tu ne retournes plus où tu étais, quoi. Je dis non, il n'y a pas de problème. J'ai coupé les ponts. Et il m'a posé plein de questions. Il m'a demandé si c'était avec un homme ou avec une femme. Je lui ai dit que c'était avec une femme. Et il a compris direct que c'était avec Souti, que je l'ai trompé. Mais je lui ai assuré que elle et moi, on n'était plus en contact et tout ça. Sauf que mon partenaire est devenu paranoïaque avec le temps. À chaque fois qu'il ne me voyait pas connecté sur WhatsApp et tout, quand il m'envoyait un message, il paniquait. Et après, il m'appelait, il me demandait, tu es où, tu fais quoi? Où est-ce que tu es? Est-ce que tu n'es pas avec elle? Je dis, mais non, en fait.
enfin, j'ai dit que j'avais coupé les ponts avec elle, je n'ai pas eu d'autres aventures, rien du tout. Juste que, voilà, je ne me sens plus épanouie dans la relation et c'est tout. C'est pour ça que j'ai plus la même énergie, c'est tout. Et il continue comme ça et à un moment, ça commence vraiment à m'épuiser, ça commence à m'étouffer. Et au point où la relation n'allait tellement pas bien et Sweetie me manquait, elle me manquait à un point que quand j'avais des rapports avec mon partenaire, je pleurais. Au bout d'un moment, j'arrêtais en fait. Je disais non, j'ai plus envie que, voilà, j'ai plus envie qu'il me touche. Il me demandait, ah, qu'est-ce qui se passe? Quand je pleurais, je lui disais pas que Sweetie me manque, je lui disais que c'est la culpabilité qui me rongeait. Il me disait, ouais, on allait passer au-dessus de tout ça, ça va aller. Mais ça n'allait vraiment pas. Ça n'allait vraiment pas. J'étais pas moi-même. Et au bout d'un moment, j'ai dit non, à un moment, il faut que tout ça s'arrête. Je ne suis plus heureuse dans cette relation, malgré les efforts qu'il fait. Il y a l'autre qui me manque. Donc, ce serait mieux que j'arrête cette relation. Donc, je prends mon temps pour faire le deuil de la relation. Je pleure mes meilleures larmes. Je pleure les meilleures années de cette relation. Je pleure sur le fait que, enfin, on avait des projets de mariage et tout ça. Et je me dis, enfin, on va mettre un terme à tout ça. Et une fois, je lui écris et je lui dis, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça, mais je veux qu'on arrête cette relation. Il me demande pardon. Il me supplie de continuer cette relation. Il me demande pardon. Il dit qu'il sait que c'est parce qu'il a foiré que cette relation est où elle est aujourd'hui. Je dis, c'est bien beau tout ça. Je sais que tu as fait beaucoup d'efforts et je t'en remercie, mais au point où je suis, je ne me sens plus à même de continuer cette relation. Il me demande pardon. Il me dit de lui laisser une chance de se rattraper. Je dis, tu t'es déjà rattrapé. J'ai vu que tu as fait beaucoup d'efforts, mais là, ça ne va plus. Autant laisser tomber les choses et que chacun prenne son chemin, qu'il aille de l'avant. Il me dit, oui, en tout cas, si je dois regarder parmi les gens qui m'ont aimé, tu es celle qui m'a le plus aimé et je ne peux jamais douter de ça. Et ça, c'est vraiment dommage qu'on s'arrête là. Mais moi, je t'aime et je t'aimerai toujours. Si tu as envie, si tu as besoin de temps, s'il te faut des mois, un an, si tu veux revenir après, je serai toujours là. Je dis, il n'y a pas de problème. Et là, mon partenaire, il fait une semaine sans dormir. Il passe son temps à pleurer. Je l'aide à faire son deuil, alors qu'il est à l'étranger à ce moment-là pour affaires. Donc, je fais tout. Je lui demande pardon. J'essaie vraiment, parce que je sais qu'à ce moment-là, je lui ai brisé le cœur. Je lui demande pardon. Je lui dis, je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé. Il me dit, non, t'inquiète. Je l'aide à faire son deuil. Et une semaine plus tard, quand tout ça passe, moi aussi, je fais mon deuil de mon côté. Et j'écris un long message à Sweetie pour lui dire que je l'aime et qu'elle me manque. Et que voilà, j'ai mis un terme à ma relation avec mon Doubéi. Donc avec Doubéi, c'est terminé et je pense que ce serait bien qu'on se donne une chance de vivre cette relation-là. Sweetie me dit que voilà, elle est super contente de m'entendre et que enfin, ça lui fait plaisir que je lui dise que je l'aime parce qu'elle m'aime aussi. Donc, ce serait bien justement qu'on se donne cette chance-là de vivre notre relation. Et c'est comme ça que Sweetie et moi, on va vivre notre relation. En fait. C'est comme ça qu'on va se mettre en couple officiellement après ma rupture avec l'autre. C'est là que la relation commence et l'allégorie de la caverne de Platon résume assez bien ma relation avec Sweetie. Au moment où tu es dans les ténèbres, tu es dans un monde que tu as peur d'explorer et d'un coup, tu sors et tu es à la lumière et tu vois un autre monde en fait. Et ça a été le cas pour moi. J'avais vraiment des blocages. J'ai dit non, cette relation, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais quand j'ai fini par me laisser aller, j'étais vraiment super épanouie avec Sweetie. Mais vraiment très épanouie. Que ce soit sexuellement, que ce soit mentalement. Parce que c'est un peu une relation de bestie. Parce que c'est une femme, on se comprend bien, on partage plus de choses. Et enfin, sexuellement aussi, on se comprend bien parce que c'est la même anatomie. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont beaucoup mieux. Et Sweetie et moi, on passe beaucoup de temps ensemble. Et ce qui est bien dans ma relation avec Sweetie, c'est que nous deux, on est très féminines. Il n'y a pas de masculine dans le couple. On est très féminines. Ça fait que Sweetie peut venir dormir chez moi, mais personne ne va se douter de quoi que ce soit.
Et moi, je peux aller dormir chez elle et personne ne va se douter de quoi que ce soit également. Parce qu'ils vont se dire, oh, on est des meilleurs amis qui passent du temps ensemble, alors que, enfin, c'est pas le cas. Et ce qui me fait encore plus rire dans cette affaire, c'est que nos parents respectifs nous affectionnaient beaucoup. Elle disait que, ah, ses parents m'aiment bien parce qu'ils disent que je suis euh, très polie, je suis bien mise, je m'exprime bien, tout ça. Donc, je suis le genre de personne avec qui Sweetie doit traîner. Elle doit pas avoir des amis bizarres et tout. Et on éclatait de rire, en fait, parce qu'on se disait, mais est-ce qu'ils peuvent comprendre? Est-ce qu'ils peuvent réaliser que, enfin, c'est pas juste une amitié, en fait. Et pareil de mon côté, Sweetie, c'est quelqu'un de très drôle, très solaire, très extraverti, que mes parents appréciaient beaucoup. Donc, on passe beaucoup de temps ensemble. Elle vient me voir, on va aux soirées, on va aux expositions. Enfin, on est tout le temps ensemble. Et dans ce même temps-là, je fais mon coming out à certains de mes amis. Je leur dis, je suis attirée par des femmes. Et bizarrement, ils accueillent assez bien la nouvelle. Donc, ils me disent, enfin, de toute façon, toi, on suspectait un peu. Parce que ça arrive que tu regardes des femmes d'une certaine manière, là, qu'on sort. Je dis, ah, ok. Donc, je leur dis que je suis en couple avec Sweetie. Et des fois, quand je sors avec mes amis, je viens avec elle et je leur présente Sweetie, tout ça. Et eux aussi l'adoptent bien. Elle est très extravertie, elle rigole. Donc, elle se fait plein d'amis parmi mes amis. Et voilà, notre relation est très bonne enfant pendant un très long moment. On se fait plein de cadeaux, on sort ensemble, on voyage. Et il y a une période de ma vie, on est maintenant en mi-2022, ma relation avec Sweetie a commencé vers début 2022, mi-2022, fin 2022, je commence à avoir de très gros problèmes, des gros problèmes personnels. Déjà, premièrement, il y a mes parents qui sont en train de parler de divorce et c'est très difficile après, je ne sais pas combien d'années de mariage, donc je vois mon équilibre qui est un peu en train de s'effondrer. Et j'ai aussi des problèmes de dépression parce que, enfin, je suis naturellement dépressive et la dépression commence à me taper vraiment très dur. Et il y a aussi le fait que à l'école, ça commence à devenir très compliqué parce que l'année en question a été très compliquée pour moi et je commence à avoir de grosses crises d'anxiété par rapport à tout ça. Donc, je devenais un peu folle en fait à ce moment-là. Donc, ma relation avec Sweetie a commencé un peu à en pâtir. Je devenais très distante parce que, enfin, j'ai trop de choses à gérer. Je ne suis pas bien, je suis pas dans un bon mood. Donc, Sweetie remarque que je suis froide. Je ne passe plus autant de temps avec elle, même si on se voit. Et même quand on se voit, enfin, sexuellement, j'ai pas envie. Donc, on ne se touche presque jamais. On se fait juste des quelques câlins de temps en temps, mais rien de plus. J'ai de moins en moins envie de passer du temps avec elle parce que, enfin, j'ai trop de problèmes à gérer, j'ai envie de me concentrer. Sweetie me dit, ah, mais je suis là pour toi. Si tu as envie que je t'aide, mais je suis là, tu sais que, enfin, on sort ensemble. La moindre des choses, ce serait de partager nos joies, nos peines, tout ça. Je lui dis, je comprends très bien. Mais tu sais, il y a un moment de la vie, il y a certains combats qu'il faut apprendre à gérer seul parce qu'il y en a trop. La dépression, tu ne peux pas m'aider. Et quand on est dépressif, très souvent, on ne voit pas l'entourage, en fait. Le mindset, il commence complètement à changer. On est dans une bulle, enfin, on n'arrive plus à voir le positif dans la vie. Donc, je lui dis, j'ai besoin d'être dans ma bulle. Et Sweetie ne comprend pas, elle me tape des crises de jalousie, elle me dit que peut-être que j'ai rencontré quelqu'un d'autre, et si j'ai rencontré quelqu'un d'autre, de lui dire la vérité, ou si je suis retournée vers mon ex, de lui dire la vérité. Je lui dis, mais non, en fait, non, non, ça n'a rien à voir. C'est juste que j'ai trop de problèmes actuellement. Et elle commence à faire tellement de crises que ça commence à me taper sur le système et je m'éloigne de plus en plus de Sweetie. Quelques 3 mois plus tard, Dieu me fait grâce. La situation commence à s'améliorer à mon niveau, c'est-à-dire au niveau de l'école, j'arrive à gérer. Je valide mon année tranquillement. Au niveau de la dépression, je recommence les séances avec mon psy. On me prescrit des antidépresseurs qui commencent un peu à gérer la situation. Au niveau de l'anxiété, je recommence à prier beaucoup. Bref, ça commence vraiment à se résorber et je commence à relativiser par rapport au divorce de mes parents. Je me dis, enfin, c'est pas la fin du monde. Enfin, s'ils sont arrivés à ce niveau-là, ils sont arrivés à ce niveau-là, c'est le terminus, tout le monde descend, il faut l'accepter, puis c'est terminé. Donc, je reviens vers Sweetie et ma relation repart de plus belle. On recommence dans nos délires, on vit notre petite vie, on va aux soirées, aux événements ensemble et tout. Et un week-end, Sweetie vient dormir chez moi.
Elle vient dormir chez moi et après, enfin, il se passe ce qui se passe et elle part sous la douche. Elle va prendre sa douche. Et il y a son téléphone qui vibre. Je prends son téléphone que je déverrouille parce que, enfin, le code de son téléphone, c'est ma date d'anniversaire. Donc, je déverrouille son téléphone et je vois un message d'une personne, d'une femme, qui lui demande, tu es avec elle, c'est ça? Donc, ça m'intrigue un peu. Je dis, mais c'est qui ça? Je rentre dans le message et je me rends compte que, enfin, je fouille et Sweetie ne répond pas trop à ses messages depuis un moment. Et leurs derniers échanges, je vois que Sweetie dit dans le message que la fille et elle, elles se sont embrassées mais que c'est la dernière fois que ça arrive parce que, enfin, elle-même et qu'elle veut pas elle veut pas détruire ma relation avec elle, donc ce serait mieux qu'elles arrêtent là. Donc je vois le message, je vois rouge, je me tape une grosse prise de larmes, je m'assois sur le lit et je commence à pleurer. Donc Sweetie, elle sort de la douche, elle arrive dans la chambre et elle me voit avec son téléphone en main et elle voit que mes larmes sont en train de couler. Elle réalise direct ce qui est en train de se passer. Elle se met à genoux et elle me demande pardon. Je dis, pendant que la vie est en train de me donner ses meilleurs coups de poing et que j'étais en train de me défendre, toi, tu étais en train de prendre du bon temps avec quelqu'un d'autre. Elle me dit, non, c'est pas ça. Faut pas prendre ça comme ça. Non, c'est juste un moment de faiblesse qui est arrivé, mais voilà. Elle me montre son téléphone, elle me dit, mais tu vois que j'ai pas continué avec elle, on s'est juste embrassé, on n'est pas allé plus loin que ça. J'ai dit, mais attends, tu peux pas me faire ça pendant que je suis en train de souffrir, tu peux pas penser à il s'est écoulé combien de temps depuis le moment où je suis devenue bizarre jusqu'à ce que tu me trompes? Il s'est écoulé combien de temps? Ça n'a pas duré tant que ça. C'est pas comme si j'étais pas là non plus. J'étais là, mais bon, c'était la qualité de la relation n'était plus trop ça. C'est tout. Elle s'excuse, elle me demande pardon. Et ce que je réalise quand je regarde la photo de la fille avec qui Sweetie m'a trompée, c'est que là, elle me dit quelque chose. Une fois, Sweetie et moi, on était allés en soirée. Et on était ensemble toutes les deux. Et il y a une fille qui est venue vers Sweetie. Elle parlait avec Sweetie. Elle lui faisait du rentre-dedans et tout. Et Sweetie lui a fait un signe pour lui dire que, enfin, on est en couple, elle et moi. Et la fille a dit d'accord, elle s'est éloignée. Et c'est la fille en question là. C'est elle, savait qu'elle que Sweetie m'a trompée. Parce que, mais en même temps, je ne me rappelle pas du moment où elle a pris le contact de Sweetie, parce que Sweetie et moi, on a passé toute la soirée ensemble, hormis les moments où je partais aux toilettes, ou qu'elle partait aux toilettes, ou que je partais prendre nos verres. Et je pense que c'est pendant ce moment-là que elles se sont échangées les contacts. Je sais pas comment ça s'est passé. Et j'ai trouvé ça hyper mesquin, en fait. C'est-à-dire, le petit temps de latence où moi, j'étais pas là, là, vous avez eu le temps d'échanger les contacts. Et ma rivale était sur liste d'attente. C'est-à-dire, tu attendais le bon moment pour déguster le pain, quoi. Et ça m'a vraiment fait très mal. Et elle a tout essayé pour se justifier. Je lui ai dit, tu sais quoi, ce serait bien que tu t'habilles et que tu partes. On va en reparler plus tard. Elle voulait discuter, elle voulait me demander pardon. Donc, moi, je me suis habillée, je suis sortie de la chambre, je suis allée m'asseoir au salon pendant que je pleurais et tout. Et elle a pris ses affaires, elle m'a demandé pardon encore et elle est partie. Donc, pendant ce moment-là, elle m'envoyait plein de messages pour s'excuser, pour dire, voilà, ça, c'était pas voulu, c'est arrivé comme ça, j'ai eu un moment de faiblesse, etc. Mais je lui ai dit, mais tu m'as planté un gros couteau dans le dos, en fait. Parce que moi, je t'aimais à un point, tu peux pas imaginer. Au point où, c'est-à-dire que le pacte que j'avais signé avec ma religion pour dire que je ne touche pas aux femmes là, je les laissais tomber carrément. Et je pensais à aller dans un pays où le mariage pour tous était institué, me marier avec cette fille. Je m'imaginais déjà dans nos robes blanches et tout. Et toi, tu vas me tromper pendant que moi, je suis en dépression et que ma vie est sur un côté. Et ok. Donc, je passe mon temps à pleurer, je fais mon deuil de la relation, je ne lui parle pas. Et un jour, je suis assise à la maison avec ma maman, on regarde la télévision et on sonne. Je vais ouvrir, je vois Sweetie. Sweetie vient au salon. Ma mère lui demande, ah, mais Sweetie, ça fait un très long moment que je ne t'ai pas vue, hein. Tu venais beaucoup à la maison, un coup, tu ne viens plus. Elle me dit, ah, maman, euh, X et moi, nous nous sommes disputés. Maman me dit, aïe, mais comment ça? Elle me dit, enfin, je lui ai fait du mal, j'ai eu à lui faire quelque chose qui ne lui a pas plu. Et voilà, j'ai essayé de m'excuser, elle n'a pas voulu m'écouter. Enfin, c'est pour ça que vous ne me voyez plus. Donc, je suis assise, je me dis, mais cette fille, elle est hyper mesquine, en fait. Tu ne peux pas me parler de dispute alors que tu m'as trompé. C'est vrai qu'on ne peut pas exposer ce qui s'est passé exactement entre nous là,
parce que enfin, ça reste un sujet sensible, mais tu m'as trompé et tu ne viens pas essayer de d'amadouer ma mère et de l'acquérir à ta cause, quoi. Donc, ma mère, elle me dit, mais toi, X, je t'ai toujours parlé, j'ai dit que toi, tu as un cœur trop dur. Toi, c'est toujours toi qui ne pardonne pas, c'est toujours toi qui es intransigeante avec les gens. Je t'ai dit, si tu fais comme ça, là, tu vas finir ta vie seule. Ma mère a commencé à me faire des remontrances devant ma cousine qui était là et devant Sweetie aussi. Et Sweetie, elle était assise, elle me regardait. Comme si c'était de ma faute, en fait, ce qui se passait. Et ça a été la goutte de trop, en fait. J'ai vraiment pas apprécié ce moment-là. Et à un moment, j'ai demandé à Sweetie, quand maman a fini de parler, j'ai demandé, je lui ai dit, maman, tu as fini de parler. Elle me dit, oui, j'ai fini de parler. J'ai dit, OK, Sweetie, s'il te plaît, pars d'ici. Donc, Sweetie, elle me regarde tout étonnée. Je lui dis, non, pars d'ici. J'ai pas envie de me disputer, j'ai pas envie de crier, ce serait mieux que tu partes. Donc, Sweetie part. Elle me dit, oui, je l'ai humiliée. Je dis, mais tu es complètement malade. Tu es complètement malade. Tu ne viens pas chez moi essayer d'acquérir ma mère à ta cause alors que tu m'as trompé. Est-ce que tu peux lui dire que tu m'as trompé? Pendant que moi, ma vie était sur un pied, que j'étais en train de lutter pour ne pas mourir. Est-ce que tu lui as dit ça? Mais tu ne viens pas m'adouer mes parents à ta... Est-ce que moi, je suis allée chez toi pour aller dire là-bas que oui, votre fille m'a trahi par rapport à temps, par rapport à temps. Non, tu ne viens pas impliquer mes parents dans cette histoire, en fait. Et elle me dit non, c'est parce qu'elle était désespérée qu'elle se comportait comme ça. Je dis non, mais tu es une personne dangereuse, en fait. Si tu te comportes de cette façon-là, tu es une personne dangereuse. Et ce genre de personne, je n'en veux pas dans ma vie. C'est comme ça que j'ai radicalement coupé les ponts avec elle et que ma relation avec elle s'est terminée. Elle a essayé de me reconquérir par tous les moyens, m'envoyer plein de cadeaux. Elle allait aux événements où j'allais, même si elle ne m'approchait pas, elle était arrêtée dans un coin, elle me regardait. Je dis non, c'est vrai que je t'aime beaucoup, mais le fait que tu m'aies trompée dans un moment assez sensible de ma vie et que tu essayes devant mes parents de me faire passer pour la coupable, je dis ah non, non, ça je n'accepte vraiment pas. Je n'accepterai jamais ça. Et c'est comme ça que ma relation avec Sweetie s'est arrêtée. Elle a tout essayé pour qu'on revienne ensemble, mais finalement, on s'est arrêté là. Et elle m'envoyait plein de messages pour me dire qu'elle sera toujours là pour moi, que je suis sa première femme qu'elle n'a jamais aimée dans sa vie. Avec elle, envisageait une relation vraiment sérieuse. Donc, quel que soit le temps que ça me prendra, si j'ai envie de revenir vers elle, elle sera toujours là pour m'accueillir, les bras ouverts et tout ça. Mais bon, c'est une personne que j'ai toujours aimée, que je pense que j'ai toujours un peu quelques sentiments pour elle, mais ça m'a vraiment traumatisé cet événement-là et je me dis non, non, c'est pas sûr que je revienne avec elle. Même si je l'aime encore, même si je l'aime encore, mais c'est mort à ce moment-là. Voilà. C'est un peu comme ça que je me suis retrouvée célibataire après tout ce qui s'est passé. Et que j'ai assumé enfin que j'aimais les femmes et que potentiellement je pourrais avoir de vraies relations avec les femmes. Après Sweetie, j'ai eu une relation avec un homme. Mais bon, la relation n'a pas été... La relation n'avait pas de profondeur en fait. C'est très vite terminé, c'est vite essoufflé. Et disons que après toutes les déceptions que j'ai vécues, j'étais plus vraiment à fond dans les relations. Donc, ça m'arrivait d'avoir des coups d'un soir, des petites aventures vite fait avec des femmes. Mais voilà, quoi. J'ai rien eu de sérieux pendant tout ce temps-là. Pour moi, l'amour, c'est la sécurité. Moi, je suis pro Lady Featherington de Bridgerton. L'amour, c'est la sécurité. Parce que laissons un peu les histoires de Roméo et Juliette là. On est dans un monde où Roméo et Juliette, on se rend compte que ça n'existe pas. Les gens ont beaucoup de traumas, les gens ont des passifs qui font que, enfin, ça entache un peu la vision première de l'amour. Donc, pour se protéger, se préserver un temps soit peu, il faut mettre quelques balises. Il faut exiger des garanties, que ce soit des garanties financières, que ce soit des garanties morales, de se dire que la personne avec qui je suis respecte ses promesses, elle respecte ses engagements, elle respecte sa parole. Elle me démontre par A plus B dans son comportement qu'elle m'aime. Financièrement, elle me soutient. C'est-à-dire qu'il faut que l'amour soit quelque chose de matériel. Quand on regarde la situation, on ne peut pas douter une seule seconde que cette personne l'a tête. Pour moi, c'est ça l'amour, en fait. C'est pas, oui, je l'ai vu, j'ai eu le coup de foudre, je me voyais m'envoler. Non, on finit toujours par revenir sur terre et on finit par être déçu. Donc, il faut que l'amour vienne avec certaines garanties. Donc, pour moi, l'amour, c'est la sécurité. Alors, on espère que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode-là.
En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai trouvé que notre invité a brillamment raconté cette histoire. Oui, j'avais beaucoup de... Ça chauffait. Je trouve que ça Ah, chauffait. Entre les infections que tu prends de Doubéi, d'une part, et le mec qui est chelou, et d'autre part, vivre dangereusement dans cette Afrique. J'avais des palpitations, j'étais très stressée quand elle racontait les parties où Sweetie et elle se sont embrassées dans les toilettes. Déjà, il y a les parents dans le salon et tout. Ouh, je me dis que même avec un homme, c'est quelque chose que c'est chaud. Donc, vivre dangereusement. Ouais. en tout cas, moi, tout le long de l'épisode, au début, au milieu, à la fin, la seule expression qui me venait en tête, j'ai dit, Sweetie Day, Sweetie day. Sweetie, oh, Sweetie, c'est quelqu'un, hein. Ah, ça. Tu as dit que Hmm. Sweetie, c'est une go, elle prend les choses en charge. Elle est venue, elle a identifié la go, elle est rentrée dans ses DM, elle a dragué. Ensuite, elle a insisté, elle a fait les déclarations d'amour, elle est partie coincer la go dans les toilettes chez ses parents. En fait, et tout ça, c'était un stratagème. J'ai oublié mon chargeur, j'ai oublié mon téléphone déchargé, je sais pas quoi, Je là. te jure, je te jure. Stratagème. Je dis, Ah, ça, ouais. parce que je me suis dit, aïe, n'est-ce pas vous vous séparez, c'est la fin de la soirée. Pourquoi vous allez encore rentrer chez elle pour prendre chargeur ou bien si c'est quoi? Je te jure, pour que qui raccompagne qui va protéger qui même dans votre affaire, là. Hein? Je te dis que il y a des hommes même qui doivent prendre note parce que c'est les stratégies, les techniques d'approche de Sweetie. Franchement. Et j'ai toujours eu une arrière-pensée qui me dit que, genre, je pense que les femmes, genre, seraient probablement de bien meilleures dragueuses, de bien meilleures Ouais. amoureuses, etc. Parce qu'on est juste meilleures en général. Et donc, ouais, les hommes prenaient note, hein. Appelez Sweetie, elle va vous expliquer comment on fait parce que Sweetie a géré. J'étais en mode, ouais, en fait, moi, même si Sweetie me drague, ouais, chaud. Pardon, En si tout ma mère cas, entend ça, en tout elle va cas, stresser. Mais bref. Sweetie était forte dans son truc, c'est tout ce que j'ai à dire. Au-delà de ça, je trouve que j'ai trouvé courageuse, en quelque sorte, notre invitée parce que je trouve que tout le monde n'a pas le courage de se permettre d'explorer. On peut souvent être enfermé dans nos propres croyances, les croyances religieuses, etc. Et bon, moi, je ne suis qu'une humaine sur cette terre. Qui suis-je pour dire que telle chose est bien, telle chose n'est pas bien? Mais je pense que c'est super important de se permettre d'explorer toutes les facettes de qui on est. Et une fois qu'on a testé un certain nombre de choses, de pouvoir se dire, OK, j'ai essayé, maintenant, voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux pas. Donc, j'ai apprécié sa démarche de se dire, you know what? C'est vrai que c'est quelque chose que je voulais pas faire, mais voilà, je vais le vivre, je vais l'explorer à 100% et puis on va voir, en fait. totalement. Et je pense que c'est un immense courage même de se dire qu'on ne va pas se mentir à soi-même, en fait. Quand tu réalises que, OK, je suis attirée par le même sexe, comment est-ce que tu fais? J'imagine que au début, c'est pas facile, mais arriver au point où elle s'est acceptée comme elle était, comme elle est, c'est incroyable. Et vraiment, chapeau bas. Bravo, bravo à elle. Vraiment. Surtout Et dans cette Afrique. surtout dans cette Afrique, mais justement, c'est de ça que j'avais parlé. Dans cette Afrique, je trouve ça aussi super intéressant à quel point je pense, vu de l'extérieur, ça a l'air beaucoup plus facile d'explorer une relation femme-femme qu'une relation homme-homme. Parce qu'il y a Mhm. vraiment cette vision de, tu sais, les femmes, quand on est amies et quand on est proches, on fait beaucoup de choses ensemble. Donc, elles ont pu se faire passer pour des meilleures amies, même aux yeux de leurs parents, au point où elles pouvaient passer des nuits ensemble à la maison familiale et tout. Alors que je trouve que c'est beaucoup plus dur entre deux gars, quoi, d'essayer de faire ça. Ouais, totalement. Il y a des choses qui ne passeraient pas dans cette société-là. Je pense que deux hommes, on les aurait cramés très rapidement. Très, Ouais, très rapidement. vraiment. Déjà, venir dormir à la maison, tout ça, c'est bizarre. On se pose très rapidement des questions pour les hommes. Et il y a plein d'interdits pour les hommes, Mhm. en fait. Ouais, On se pose la question, dormir dans un même lit, faire des sleepovers, des trucs comme ça, c'est beaucoup moins naturel chez ouais, les... ouais. Mm. Ah, alors là, déjà, je trouve que souvent les hommes, ils ont la masculinité un peu fragile, quoi. L'idée de dormir Voilà. dans le même lit qu'un autre homme, c'est toujours genre, oh my God, je peux pas, je veux pas. Et même dans les règles aussi, hein, parce que je sais pas si tu te rappelles, il y avait eu un scandale en Côte d'Ivoire d'un influenceur tourisme qui avait voyagé dans une ville à l'intérieur du pays et puis c'était interdit de partager la même chambre qu'un autre homme. Euh, Oui, Juste comme ça, genre, c'est grave tout ça.
Et effectivement, j'avais vu, on était allé suivre un match à Yamoussoukro pendant la CAN Mhm. et j'avais vu sur la notice que, ben, effectivement, ben, c'était pas possible. Et je me dis, mais incroyable quand même. Bon, Ouais. maintenant, si on partage, on n'a pas l'argent pour deux chambres, je Mais en comprends. fait, c'est ça en fait. Tout simplement. On veut juste partager parce que, bah voilà, l'argent, c'est pas vous qui nous payez, hein. Ah, Mais bon. Euh, incroyable. une autre chose à laquelle j'ai pensé, bon là c'est, bon, trigger warning, hein, mais pour revenir sur son histoire d'attouchement fait par d'autres femmes et tout, je me suis dit que c'était quand même important de s'arrêter un peu dessus parce que je trouve que quand on a des conversations par rapport au fait qu'il faut faire attention, euh, de ne pas laisser souvent des enfants avec des adultes, etc., on pense souvent en fait à deux sexes opposés. Donc quand c'est une petite fille, on fait souvent attention au tonton ou au staff de maison masculin, etc., alors que c'est hyper courant d'entendre ces histoires de femmes qui se comportent de manière inappropriée et dangereuse avec les petites filles. Les nounous, les tatas, les machins, les cousines. Euh, C'est donc, juste c'est horrible. C'est c'est ça en horrible. fait. Je sais, après, bon, il n'y a pas de solution, hein, finalement. Bon, tu sais pas qui est qui, mais juste de se dire que la méfiance qu'on a avec les hommes adultes, quand il en vient aux petites filles, il faut essayer d'avoir la même méfiance avec les femmes adultes parce que you really don't know, quoi. Aux petites filles ou comme aux petits garçons, hein. Comme aux petits garçons. Mais il y a beaucoup, mais le nombre de gars qui vont te dire que leur première expérience un peu a été avec leur nounou. Je te parle Quand de ils étaient quelque chose. Quand ils avaient 13 ans, je dis que, oh, oh, Non, mais grave, toi, tu es là, tu as la nounou qui est censée s'occuper de la maison, des enfants et tout. Elle est en train d'appuyer ton garçon ou ta fille. Seigneur, Et, c'est incroyable. On ah vit ouais, dans un monde vraiment qui fait peur. ouais. J'en parlais avec des amis récemment et puis on se disait que franchement, bon, on va parler comme si on a la science infuse parce que clairement, les personnes avec qui j'en parlais, on n'a pas d'enfants, on ne sait pas comment gérer et tout, mais on est en mode, notre objectif là, c'est d'éduquer des rapporteurs. Il faut que nos enfants soient des rapporteurs. On va te faire tel truc, ça va être, maman, tanti, machin truc m'a touché là-bas, là, j'ai pas compris, hein. Totalement. C'est ça. Et ouais, effectivement, ce serait très intéressant d'apprendre comment est-ce qu'on fait ça, en fait, pour apprendre à nos enfants. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui revient et qui me revient en tête maintenant. C'était même dans les petites choses du quotidien, genre quand ton enfant est tout petit, genre 2 ans, et qui veut pas dire bonjour à quelqu'un ou qui veut pas aller faire un câlin à quelqu'un, lui montrer que en fait, c'est pas la force. Ça commence dans des petits gestes C'est comme ça, ça. c'est pas la force. Et ça montre un peu que l'enfant peut décider en fait de j'ai pas envie de te toucher en fait. Donc, Ouais. non. Surtout parce que bah, souvent les enfants ne sont pas tout le temps bêtes. Il peut justement y avoir une raison. D'ailleurs, pourquoi Ouais. l'enfant n'aime pas trop aller dire bonjour à tel tonton ou tel tata. Donc même si tu sais pas, peut-être faut respecter, honorer ça et puis essayer d'observer un peu plus pour voir ce qu'il peut y avoir. Et c'est super intéressant ce que tu dis. Honorer ça parce que je pense qu'on n'écoute pas les enfants en fait. Ils ont juste pas le choix en fait. Pourquoi tu vas écouter un enfant en fait? Pourquoi tu vas écouter ce qu'il a à dire, Ouais. tu vois? Ah Donc, là, ça, ouais. Ça peut ouvrir des gros débats de parentalité parce que j'ai déjà entendu ce débat de genre, la team laisser l'enfant écouter l'enfant, machin, et puis la team, en fait, bah non, c'est moi le parent. L'enfant, il vient d'arriver ici, il sait pas comment ça se passe sur Terre, c'est à moi de lui dire comment tout faire et tout. Puis bon, c'est un juste milieu, hein. C'est ouais, vraiment. je pense que ouais, le juste milieu, c'est vraiment important de l'écouter et puis après de décider en tant que parent bienveillant ce que tu penses être le meilleur pour ton enfant, je pense. Ouais, vraiment. Après, je dis ça, j'ai pas d'enfant, quoi. J'ai pas encore d'enfant, donc que Dieu nous donne la grâce d'être de bons parents, Ouais, si on le Inch'Allah. souhaite. Mm. Mais en tout cas, moi, j'ai rien d'autre à dire, hein. Venez continuer à nous envoyer vos histoires, on aime ça. En tout cas, moi, je sais pas pour toi et Sata, mais je pense qu'on peut aller on peut aller jusqu'en fatigué, hein, Allez où? que les histoires. Non, mais je veux dire on peut publier, quoi. Hein? Oui, il faut juste que Publier. les gens viennent nous donner les histoires. En tout cas, Et puis on est là. Vous n'avez pas vu cette fois-ci là. D'habitude, à l'épisode 40, on se serait arrêté pour dire que c'est la fin de la saison et la fin tout. des. Là, Hmm. on continue jusqu'à tant que Ah, l'histoire vienne, il y a épisode. en tout cas, S'il y a une semaine, l'épisode devait sortir, il n'y a pas eu épisode, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. C'est aussi simple que ça.
Voilà. Donc, Effectivement, cet épisode-là sort avec une semaine de retard, du coup. Mais ouais, en fait, on prend comme ça vient. exactement. Euh, donc, en vrai, si vous n'avez pas d'histoire vous-même à raconter, allez stresser un peu vos amis. On a tous des amis qui ont des histoires bien spicy, bien intéressantes là. Allez leur mettre la pression. Ouais. Pardon, les hommes. Hé, les hommes, oh, Hmm. les hommes africains. Pardon, on vous demande pardon. Je vous demande pardon. Hé, Venez faites. parler. Pardon. Il n'y a pas quelqu'un, j'ai vu ta story ce matin. Il y a pas un fuckboy quelque part. Il n'y a pas un homme de camp de la sorcellerie qui veut raconter son expérience de comment peut-être, même si tu estimes que tu ne fais plus partie du camp de la sorcellerie, tu peux dire, j'étais dans le camp de la sorcellerie, voilà ce qui s'est passé, tu veux pas? Hmm? Hmm. Et Oh. puis, voilà, je mets ça dans l'univers. Il y a des invités stars que je recherche. Mhm. Donnez-nous leur contact. Déjà, Diamond Mhm. Platinum, là. Le vilain, là. Si quelqu'un a son contact, donnez qu'à Oh. venir s'expliquer ici parce que franchement, il fait des dégâts. Euh, Kony Touré et puis Monsieur Chaud. Ils sont trop Mhm. cute. Moi, je veux qu'ils Oh passent là dans le podcast. là, Youssoufa, sa vraiment. femme, ils sont cute. Oh là Ils n'ont qu'à là. passer. Il y a qui encore même? Mhm. Vraiment, En tout cas, venez venez au, nombreux. Si vous connaissez, même vos parents qui ont les histoires chics là, emmenez-les. vraiment. Bon, Oh là là, ce serait trop chic. Est-ce qu'on a déjà eu un couple âgé? pas encore, pas Ce serait encore. top, ça. Ouais. Vraiment, Donc, vraiment en tout top. cas, faut pas on va trop parler dans vos oreilles, mais c'était pour dire ça, quoi. D'accord. Ben, on vous dit à la prochaine. À la Et puis, merci. prochaine et on vous attend sur les réseaux. Et puis, abonnez-vous, mettez 5 étoiles, tout ce que vous savez Mhm. que vous devez faire là, faites. Bisous. Bye!